Bonjour, très heureux de vous retrouver. On voit aujourd'hui un Ki 84 Hayat au crayon. Allez, générique. On commence avec le croquis sur un quadrillage classique. Je vais en profiter pour vous faire un petit historique pendant que vous regardez la réalisation du croquis. Un petit historique de l'avion. Donc, c'est un intercepteur qui a été mis en service en 1944. Il s'appelle le Ki 84 Hayat, Frank pour les Américains. C'était un avion avec un moteur en étoile 18 cylindres en double étoile, 1800 chevaux au décollage, 1650 à 2000 mètres. C'était un avion pas très très gros, environ 11 mètres d'envergure, un peu moins de 10 mètres de longueur, il faisait 3 mètres 38 de haut, il pesait entre 2665 kg à vide et 3750 kg en pleine charge. Il allait à 624 km/h et montait à 5000 mètres en 6 minutes. C'était un des meilleurs avions japonais de la Seconde Guerre mondiale. Il a été assez desservi par le fait qu'à l'époque où il est rentré en service en 1944, la plupart des pilotes étaient inexpérimentés. Et donc voilà, il n'a pas rempli sa mission comme il aurait dû, mais parce qu'il était assez mal exploité par des pilotes très très inexpérimentés. Les pilotes les plus expérimentés à l'époque étaient mis en école d'instruction. Après ce bref historique, reprenons le dessin. Alors comme d'habitude, je travaille sur une zone quadrillée et principalement donc à partir de la photo et des plans 3 vues que vous voyez en incrustation. Le but à partir de ces deux éléments étant de respecter au maximum la géométrie de l'avion en fonction de la perspective de la vue. Un soin particulier est apporté aux éléments les plus significatifs de l'avion, notamment les trains et les puits de train qui font l'objet d'attention toute particulière. Le plan 3 vues nous permet de travailler les différents panneaux et le rivetage. Il n'y a plus de Ki 84 en état de vol actuellement, donc je n'ai pas pu vous mettre de bande son d'un Ki 84 en meeting. Après avoir fini le croquis au crayon H, donc un crayon très sec qui permet de ne pas trop marquer la feuille et de faire un croquis assez propre, je repasse toutes les lignes avec un critérium 2B afin d'avoir un marquage plus prononcé et de pouvoir commencer à travailler sur la mise en niveau de gris. Donc pour la mise en niveau de gris, on part de la gauche de l'avion pour aller vers la droite afin de ne pas s'appuyer sur le travail déjà effectué et ne pas abîmer tout ce travail et ne pas étaler le crayon. Donc après la casserole d'hélice, on attaque les hélices, le moteur, le peu qu'on en voit, et on attaque les panneaux ensuite.
Tout en faisant les panneaux, j'essaye de réserver des zones blanches afin de simuler l'écaillage de la peinture. Les peintures japonaises de fin de guerre étant de très très mauvaise qualité, les avions s'écaillaient fortement à l'usage avec les peintures japonaises de la fin de la guerre étant de très mauvaise qualité. Les peintures des avions s'écaillaient très facilement, notamment dues aux conditions climatiques. Au-delà de l'écaillage, la peinture des avions japonais était très très usée et des zones de couleurs différentes apparaissaient. Donc on essaye au crayon de faire apparaître des zones, notamment au niveau des rivets, pour simuler cette usure de la peinture. Donc au fur et à mesure qu'on progresse sur l'avion, on travaille également, outre sur la mise en niveau de gris, on travaille également sur les ombres. On voit qu'on travaille sur l'ombrage et l'éclairage des panneaux, notamment sur certains panneaux qui sont en surépaisseur et sur lesquels la tranche est travaillée pour être plus lumineuse que le reste de la plaque. Sur le capot moteur, on travaille également sur les reflets du soleil. De même, les réservoirs sont travaillés pour être plus dans l'ombre et on travaille sur le bout du réservoir qui lui est éclairé par le soleil et donc il y a une zone beaucoup plus claire. C'est un travail de mise en forme et de volume. Là encore, gros travail sur le train d'atterrissage, sur les puits de train et les trappes de train, afin de rendre un maximum de détails et d'avoir un maximum de volume. Le travail de mise en valeur des grilles et d'ombrage et de mise en volume s'effectue avec un crayon 6B et donc mon crayon gomme mono 0 et un estompeur, enfin, et des estompeurs de différentes tailles afin de pouvoir estomper au mieux le crayon. L'estompeur me sert à uniformiser les zones et ne plus avoir de zones où on a des coups de crayon afin d'avoir quelque chose de très uniforme, très propre et des dégradés le plus régulier possible. Donc on continue à travailler sur les panneaux en essayant de garder à l'esprit cette usure des peintures japonaises et donc en travaillant sur des variations de niveau de gris sur chaque panneau afin d'avoir une simulation de cette usure. Pendant que le travail sur la mise en noir et blanc se poursuit, un petit conseil sur le fait de faire une base iconographique afin de se constituer une base de données de photos sur chaque sujet.
il est important quand vous attaquez un dessin, que ce soit un avion ou autre chose, que vous ayez le maximum de photos qui vous permettent de détailler l'ensemble des vues de votre avion ou de votre voiture ou autre. Ceci car une vue photo est toujours déformée par rapport à l'objet réel, et donc le fait d'avoir beaucoup de photos sur différents points de vue vous permettra d'extrapoler et d'avoir un dessin qui soit au plus proche de la réalité. On travaille également l'écaillage de la peinture, notamment sous le cockpit, là où les pilotes posaient leurs mains pour monter dans le poste de pilotage, et donc là où la peinture s'écaillait le plus. Donc on a un gros travail d'éclairage sur le réservoir sous l'aile gauche, afin d'avoir quelque chose de très propre. C'est très travaillé, ça m'a pris beaucoup de temps. Voilà, l'avion est maintenant terminé, voici le résultat final. Le décor n'est pas encore fait. Les choses à venir prochainement, donc ce Ki 84 qui va être mis en couleur en digital painting. Je vous en mets une petite preview. Il y aura également un Tu-95 en digital painting dont j'ai fini le croquis que je vous présente ici. Après, on aura un MiG-21 SMT ou un Miassitchev M50 et sans doute un hélicoptère. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me mettre des commentaires, à me mettre des suggestions. Est-ce que l'historique vous a plu? Est-ce que les détails sur la façon de faire vous vont? Est-ce que vous voulez plus de détails? Est-ce que vous voulez des tutoriels? N'hésitez pas, abonnez-vous pour ne rien louper des vidéos qui arrivent sur les prochaines semaines. A très vite, dessinez bien.